Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette matinale, sinon dans le 6h30. Et on commence avec ce communiqué de la présidence de la République suite à la disparition tragique du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 11 mars 2021 à la signature d'un décret instituant un deuil national de 8 jours du vendredi 12 au vendredi 19 mars 2021, au cours desquels les drapeaux de l'État seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. Fait à Abidjan le jeudi 11 mars 2021, signé à la présidence de la République. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est décrit par ses pairs comme un homme de dialogue, celui qui réussissait à apaiser les tensions. Sa mort, son décès, laisse donc un grand vide dans la classe politique ivoirienne. On regarde ce reportage d'Alexis Ouedraogo. Aujourd'hui est à proprement parler mon premier jour de travail. J'ai voulu le consacrer à des échanges avec les animateurs politique de notre pays. Ma conviction, c'est que quand nous parlons, et quand nous parlons bien, les choses sont très différentes. S'il y a un exercice auquel Ahmed Bakayoko était bien rompu, c'était sans conteste celui de la conciliation. Sur instruction du chef de l'État en décembre dernier, il relance le dialogue politique. Une initiative saluée par les principaux acteurs de la scène politique. Pour Ahmed, il faut se parler en tout temps et regarder à l'intérêt supérieur de la nation. Quand autour de la présidentielle les tensions s'exacerbent, il est sur le terrain aux quatre coins du pays pour calmer le jeu. Il n'y a pas une famille bêtée, qui n'a pas une grande famille alliée, qui soit Akan ou qui soit Malinki. Il n'y a pas un bêté qui n'a pas un ami fort, un ami d'enfance, Djoula ou un Baoulé. C'est ça notre vie. Notre réalité. Que la politique ne vienne pas déranger ça. Mes chers parents, mes chers frères, je suis venu ici pour vous dire, restez en paix. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le développement, qu'on sorte de la pauvreté. Et c'est l'ambition que porte le président Ouattara avec son gouvernement. Quand les positions se durcissent, il ramène tout le monde à la table des échanges. Recomposition de la commission électorale indépendante, accord sur le nouveau code électoral, autant de sujets creusés dans les négociations. Notre responsabilité à tous est de persévérer dans cette voie de la concertation pour consolider les acquis du présent dialogue politique. Ahmed Bakayoko avait la ferme assurance d'un processus électoral apaisé pour les législatives 2021. Il aura tenu son pari. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko était aussi un excellent communicant, un talent qui lui est unanimement reconnu par ses pairs et même en dehors de la Côte d'Ivoire. Herman Guivet nous en parle. Si la jeunesse est un état d'esprit, Ahmed Bakayoko l'avait compris. Les jeunes de Côte d'Ivoire, on se connaît. Vous et moi, on se connaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On se connaît parce qu'on se sent. On est au COI. Ensemble, jeunes de Côte d'Ivoire, on doit dire non à la violence. Le langage simple, franc et direct qui cassait les codes et permettait d'instaurer une certaine confiance, un lien solide, une affection toute particulière entre celui que la presse surnommait le Golden Boy et la jeunesse de Côte d'Ivoire. Des morceaux choisis comme le précédent sont légion. Cependant, nous retiendrons quelques-uns d'entre eux et parmi eux, ces bouts de phrases. Il peut faire quoi? Mais quand tu peux pas, il faut laisser. En plein meeting politique, Ahmed Bakayoko savait s'y prendre pour fusionner avec son public. Pas de discours académique, ni de grands textes littéraires, juste le verbe accessible dans un français familier qui côtoyait avec élégance l'argot ivoirien, le nouchi. L'exercice n'est pas du tout aisé, mais le chef du gouvernement savait s'y prendre pour communier avec les jeunes. On les a libérés. Ils ne peuvent plus s'élever. On est sur terrain, voilà.
En bon communicateur, il savait les rappeler à l'ordre lorsque la situation l'imposait, sans toutefois accuser leur conscience. Sachez-le, quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a quelques accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces accords. Vous devez dire non à la violence. Vous devez dire non à la manipulation des jeunes. Ahmed Bakayoko savait faire mouche et toucher sa cible, lui parler sans s'attirer ses foudres. N'est-ce pas là la raison principale de la grande notoriété dont il jouissait auprès de la jeunesse? Homme de contact, il n'hésitait pas à descendre dans l'arène, dans la foule, pour communier avec cette jeunesse qu'il aimait de tout son cœur. Il n'y a pas que l'homme d'État qui attirait sa révérence, il y a aussi ce grand communicateur qui vient de s'en aller. Et avant de refermer ce flash, je vous donne encore une fois lecture de ce communiqué de la présidence de la République suite à la disparition tragique du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 11 mars 2021 à la signature d'un décret instituant un deuil national de 8 jours du vendredi 12 au vendredi 19 mars 2021, au cours desquels les drapeaux de l'État seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. Voilà, c'est tout pour ces 6h30. L'info revient à 7h.